Henri-Jacques. Bonjour Benjamin. Dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bah évidemment, bien sûr. Donc je suis Henri-Jacques Letellier, coach d'affaires. Mon métier formidable consiste à rendre heureux les dirigeants de PME, TPE, les commerçants ou artisans, en les accompagnant pour associer à la fois leur propre épanouissement et la performance de leur entreprise. Je travaille avec le Centre national du coaching, c'est un réseau national de coachs d'affaires, et cela nous permet d'échanger, de s'enrichir mutuellement de nos expériences et de nos expertises métiers, puisqu'avant d'être coach, nous avons tous été entrepreneurs ou avons eu des responsabilités de direction. Super. Dis-moi, est-ce que tu pourrais nous dire ce que viennent chercher tes clients quand ils font appel à toi? Oui. Alors en général, on me contacte soit pour acquérir de nouveaux clients, optimiser les performances financières, motiver les équipes ou sortir de conflits, ou encore retrouver un équilibre de vie personnelle et professionnelle. Mais le coaching d'affaires n'est pas une activité préformatée. Nous démarrons toujours un coaching par ce que j'appelle un alignement. C'est ce qui va nous donner la feuille de route, les axes prioritaires de travail, car si on me contacte pour une raison particulière, les différents domaines de la gestion d'une entreprise sont en réalité toujours liés. C'est ainsi qu'on peut travailler le fonctionnement général de l'entreprise pour faire en sorte que tous les rouages fonctionnent au mieux. Cela inclut l'organisation, les rôles et responsabilités de chacun, les process, les systèmes d'information, etc. L'objectif est de faire en sorte que l'entreprise puisse fonctionner sans son dirigeant. C'est le meilleur moyen de conduire le dirigeant au top de sa forme physique et mentale pour être le chef d'orchestre. Et Benjamin, puisque ta série est sur la communication, n'oublions pas la communication interne. Elle démarre par la posture managériale. Rien qu'en vous voyant, vos interlocuteurs ressentent déjà votre état d'esprit. Nous travaillons donc aussi le projet de l'entreprise, prendre de la hauteur pour se poser les bonnes questions et prendre les bonnes décisions. Le dirigeant doit parer aux urgences opérationnelles, mais il doit aussi lever le nez du guidon pour travailler sur l'entreprise et pas uniquement dans l'entreprise. Bon, bien sûr, comme il s'agit de coaching d'affaires, l'objectif est le développement des affaires, mais le bénéfice principal, c'est la performance de l'entreprise en toute sérénité. Génial. Alors du coup, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils aux dirigeants et aux managers pour bien réussir 2021? Eh bien écoute, nous avons vécu effectivement une année 2020 difficile déjà avec une crise sanitaire, économique et sociale. Cependant, comme toute crise, cela accélère des tendances qui étaient déjà émergentes. Il faut donc être capable de rester au-dessus de la ligne, sortir de la zone de préoccupation pour se concentrer sur sa zone de contrôle et d'influence, pour finalement trouver des opportunités d'amélioration, d'innovation, de changement et agir. Tout cela en fonction de vos budgets et trésorerie prévisionnelle de 2021 que vous avez certainement déjà préparé. Super. Et où est-ce qu'on peut te joindre? Eh bien c'est simple, c'est écrit ici, mais vous avez également dans la présentation tous les liens nécessaires. Génial. Merci encore. Je t'en prie Benjamin. Bonjour, je suis Benjamin Noël, créateur de Bénin Studio. Et si j'ai réalisé cette série, c'est uniquement pour vous aider en vous partageant des infos clés venant de professionnels reconnus. En les temps qui courent, il est important de s'entraider et c'est pour ça que je vous présente Noir et Blanc, une série conçue pour vous éviter les zones grises. Alors merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin et à très bientôt pour les suivants. Bonne journée.